négociations prennent place quant à l'avenir du peuple syrien, personne ne semble plus oublier que ce dernier. On nous parle de stabilité, d'intérêts régionaux, de lutte antiterroriste, on nous parle de compromis, que les conditions pourtant faibles de la participation de l'opposition n'ont pas été remplies et que les nôtres meurent un peu plus chaque jour. Pendant que le monde civilisé célébrait la nouvelle année à coups de feu d'artifice et c'est à coups de mortier et de tirs que Homs a passé la nuit. Les forces armées se sont tellement déchaînées que le lendemain n'a plus vu de bombardement et pour cause ils avaient fini tous les stocks. La Syrie ne manque pas de vivre, du moins pour l'instant, et pourtant les gens y meurent de faim tous les jours dans les régions assiégées par le régime. Il y a quelques jours encore, les gens d'Assad suspendaient du pain dans le quartier assiégé de Yarmouk et tiraient au sniper sur toute personne s'en approchant. C'est le comble de la mauvaise foi que d'accueillir ces bouchers dans des 5 étoiles pour négocier le futur du pays même qu'ils détruisent, tout en menaçant l'opposition de cesser toute aide humanitaire s'ils n'y participent pas. Ils jouent avec la vie des Syriens excités comme des gosses devant leurs jeux vidéo, visant volontairement les ventres des femmes enceintes ou bombardant les écoles. Les gouvernements sont parfaitement au courant de la situation en Syrie et ils ont le pouvoir de faire pression pour obtenir ce qu'ils veulent. Pour obtenir ce qu'ils veulent du régime. La seule conclusion possible, c'est que personne ne veut la démocratie en Syrie, que Genève 2 n'est qu'une énorme mascarade dont la seule victime est le peuple syrien. Des gens de l'opposition qui travaillent depuis très longtemps en Syrie et qui ont continué pendant la révolution. Nous pensons que le résultat de Genève 2 ne peut passer qu'avec l'acceptation des points essentiels de Genève 1. Le premier... Plus près. كمان بعدين باكلوا. Un des points essentiels, c'est un gouvernement de transition sans le clan Assad. Il ne faudrait pas oublier non plus les prisonniers politiques qui sont dans les geôles syriennes. Nous demandons leur libération. Pensons aussi à toutes les régions sous le siège de Assad, sous le siège pas seulement avec les bombardements, il faut aussi dire qu'ils sont en train d'être affamés. Mais la chose la plus importante que nous demandons, c'est vraiment la liberté, la démocratie, la citoyenneté, que toute personne et tout Syrien, toute Syrienne soit égale face à la loi. Merci. Chers amis, nombreuses sont les organisations et associations aujourd'hui présentes à cette place. Elles affirment toutes leur solidarité militante pour le peuple syrien. Oui, nous devons sans cesse rappeler que depuis 43 ans, les Syriens sont soumis à une dictature les plus dures. Dès 1971, à la demande d'Hafez al-Assad, Alois Brunner, un des plus grands tortionnaires nazis, lui a organisé ses services de sécurité. Des décennies d'exécutions et d'emprisonnement des opposants, des tortures systématiques comme la prison de Tadmor en est le triste exemple, des massacres comme celui d'Hama. Depuis 34 mois, le fils surpasse le père dans l'horreur. En Syrie, sont commis et reconnus par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU et les organisations humanitaires des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre de grande ampleur. Les Assad, comme Franco à Guernica et Poutine à Grozny, font partie du sinistre lot des chefs d'État qui auront détruit à l'arme lourde, par des scuds, armes chimiques et barils de TNP, leur propre population de barils de TNT, allons estimer qu'une nouvelle ligne rouge aura été franchie. L'histoire, de toute façon, va s'écrire et dira qui a refusé de protéger le peuple syrien. Pour accepter cette sacralisation de l'impunité par la communauté internationale, avec l'exemple syrien, la barbarie contre les peuples risque d'avoir d'encourageantes perspectives. Le temps est compté pour épargner les Syriens d'une nouvelle descente aux enfers et pour écarter les obstacles d'une ère de liberté
par lesquels ils se sont héroïquement soulevés. En septembre 1938, à Munich, la Grande-Bretagne et la France se sont couchés devant Adolf Hitler avec les conséquences que nous connaissons. Si Genève II devenait un canessin pour le peuple syrien, alors une chape de plomb recouvrira à nouveau et pour de nombreuses années la Syrie. Le régime et ses tortionnaires pourront donner libre cours à leur vengeance et les larmes de crocodile des grandes puissances seront des larmes de sang syrien. Inutile d'invoquer des prétextes pour s'abstenir d'agir. Chaque nation a son histoire. La Syrie n'est pas la Libye, ni l'Irak, ni l'Afghanistan. Aurions-nous tant d'indifférence et de manque d'empathie pour accepter que ce pays reste soumis à un clan liberticide, mafieux et corrompu dont la barbarie rappelle les heures les plus noires de l'humanité? Puissant qui siégez à quelques centaines de mètres d'ici, vous avez les cartes en main pour écrire l'épilogue de la tragédie syrienne. Vous l'écrirez soit dans le registre de la lâcheté et du déshonneur, soit en imposant des conditions qui seront un sillon pour parvenir à une paix donnant au peuple syrien un avenir démocratique, sans tyrannie ni obscurantisme. Dirigeants des grandes puissances, vous êtes comptables du devenir de la Syrie et de son peuple. Sachez qu'il n'y aura ni pardon, ni oubli pour tous ceux qui contribueront directement ou indirectement au calvaire des Syriens. Après tant de massacres, de tortures, de milliers d'enfants tués, si vous abandonnez, si nous abandonnons le peuple syrien à son bourreau, nous insultons notre propre humanité. Merci. Merci. Maintenant... C'est un pays dévasté, détruit, avec plus de 150 000 tués, de 200 000 emprisonnés, torturés, sans parler de disparus, de 9 millions de déplacés, et un peuple meurtri par la famine, l'abandon, l'usage des armes de toutes sortes, par le régime et le cortège de milices communautaires et haineux. Le peuple a dit son mot. Il veut vivre au XXIe siècle, dans une Syrie qui respecte ses citoyens, une Syrie multiple et unie. Il veut retourner la page d'une vie de peur et d'humiliation. Aujourd'hui, on ne lui laisse pas le choix. Soit mourir sous les décombres ou négocier avec ses assassins. Nous disons ici même aux différentes délégations, les souffrances des Syriens ne doivent pas être objet de négociation. Comment peut-on parler d'élections, par exemple, dans un pays où presque la moitié de sa population est en souffrance? Nous exigeons le retrait immédiat de tous les étrangers sur le sol syrien. Nous exigeons des couloirs humanitaires sécurisés dès aujourd'hui. Nous exigeons le lever des sièges de la population qu'on affame. Je vais être très courte donc. Vive la Syrie, libre et multiple. Vive la révolution syrienne. Genève 2, les conférences de paix. Mais parlons-en de Genève 2 puisqu'on y est. Genève 2, c'est la plus grande farce de notre époque. C'est les puissants qui font du troc de la vie des Syriens. C'est les puissants qui font du troc puisque c'est par la menace, par le chantage qu'ils ont convaincu l'opposition de se rendre à ce dîner de cons, alors même qu'ils annonçaient que s'ils ne venaient pas, c'est sur l'aide humanitaire qu'ils devraient faire une croix. Quand la vie humaine n'est plus qu'un argument, je me pose des questions sur la légitimité de ces gens à parler d'une solution politique pour la Syrie. Je me pose des questions sur la légitimité de ces gens à parler d'un nouveau gouvernement, alors même qu'ils suggèrent de laisser la possibilité à Assad de se présenter aux prochaines élections. Dîner de cons, disais-je. Quand tueur en série, tueur en Syrie, c'est du pareil au même. C'est au TPI qu'ils appartiennent et non pas à la tête d'un pays. Quand l'opposition se voit contrainte de venir alors qu'aucune des conditions posées n'a été remplie, juste pour ne pas laisser dire des âneries, alors que les gens meurent de faim à Hamsa Siégé, à Moaddamiya, au camp Al Yarmouk, j'en oublie.
Quand l'opposition se voit contrainte de venir alors que les enfants sont encore arrêtés, torturés, violés, alors que les prisonniers d'opinion n'ont pas été relâchés, alors qu'Alep se fait bombarder quotidiennement et que l'armée y va avec des barils de TNT, parce qu'à quoi bon s'appliquer? Ils ne valent même pas de vraies bombes, ces gens-là. Si l'opposition doit venir plaider sa cause tant bien que mal, rappelez que le soulèvement était tout d'abord pacifique et que la population ne voulait tout d'abord que des réformes et que la réponse a été bombardement sur bombardement et balle sur balle. Rappelez que l'armement était non seulement nécessaire mais légitime. Si l'opposition doit se défendre alors que le régime n'a de limite que les armes chimiques et n'a pas à se justifier pour les bombardements, la torture, la destruction, le meurtre de la population, alors je ne sais plus que penser. Je ne comprends pas pourquoi la délégation du régime a encore de la légitimité, ni pourquoi on tient encore à les écouter. Ils se cacheront derrière des allégations, ils diront que c'est eux qui combattent le terrorisme en Syrie. Mais quel terrorisme? Celui qui est apparu alors après qu'Assad a libéré les criminels, celui qui est apparu alors qu'Assad crée assez d'instabilité dans le pays pour que tout un chacun puisse y entrer sans souci et se battre pour une cause qui diffère de celle pour laquelle la population s'est soulevée. Assad, Al-Qaïda, c'est du pareil au même, c'est l'appât du pouvoir qui les traîne et la population n'a pas son mot à dire. Genève 2, c'est du temps de gagner pour qu'un temps puisse arrêter de compter les morts sur le terrain. Ici, un mort de plus, un mort de moins. Genève 2, c'est tout sauf le choix des Syriens. Même parole. Battons-nous d'abord pour l'objectif commun, c'est celui de la paix dans notre pays et il passe par la chute du régime. Alors si Bachar ne veut pas partir, on ira le chercher. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on ira ensemble, main dans la main, et jamais les uns contre les autres. C'est l'union qui fait la force. Merci beaucoup. Or, Bachar s'est présenté déjà comme son propre successeur lors de ce qu'il ose appeler des élections. À Montreux, le 22 janvier, Walid Moualem, le ministre des Affaires étrangères, s'est permis de répéter en bobard honteux et cynique: le pouvoir des Assad ne serait contesté que par une conspiration terroriste étrangère. Une fable qu'une certaine gauche, tout aussi cynique, reprend malheureusement. De lors, le chiffre 2 qui accompagne le nom de cette conférence dite de Genève 2 devra inspirer une deuxième souffle au mouvement de solidarité. Car il n'est pas du tout sûr que les autoproclamés amis de la Syrie n'aient pas comme but principal d'assurer la permanence d'un pouvoir imposant de son autorité contre la volonté d'un peuple qui ne cesse de résister pour instaurer et reconstruire une société démocratique, pluraliste et visant à répondre aux impératifs d'une justice sociale. C'est à ce peuple et à son courage que nous rendons hommage. C'est aux Syriennes et aux Syriens présents ici que nous nous joignons. Merci. To launch our campaign for the release of all detainees and the victims of arbitrary arrest inside Syria. The aim of the campaign is to put the pressure on the international community to play its role and to put the pressure on the regime to release all detainees. Behind me are some of the pictures of the victims, which are everybody's aware of them. We have celebrities, we have underage children, we have doctors, so all women and men are victims of arbitrary arrest. This is the most powerful weapon has been used by the regime to put the pressure on people by arresting people and by arresting their family and taking them as hostages. We are here, and while we don't know what is the fate of Razan Zaytouna and Samira Muhammad, there are a lot of people we don't know that we have the right to live. We need to improve the condition. It's a real hell they are living, so that's why we are here. Thank you.